chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom,
l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain,
tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Quand devant moi un océan rugit, quand derrière moi mon passé me poursuit, Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras que je suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie, oui, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves me semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie, et mon âme s'écrie. Que tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir, que tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir, Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours, je ne craindrai rien.
retrouver sur le site internet de la Pépinière, l'église qui est basée à Saint-Denis, dont je suis le pasteur principal, je m'appelle Olivier Comtesse, et je suis super content de vous retrouver. Nous allons poursuivre notre réflexion autour de ce thème. Nous sommes corps, âme et esprit. La dernière fois, nous avions vu que nous étions un corps et que le corps est une enveloppe, mais une enveloppe qui a vocation à adorer Dieu, une enveloppe qui a vocation à glorifier Dieu. Et notre corps n'est pas n'importe quoi, et surtout, il y a une grande distinction à faire entre le corps et la chair, mais nous y reviendrons plus en détail la prochaine fois. La deuxième chose, c'est que nous sommes âme, et que l'âme est constituée d'une volonté qui a vocation parfois à être restaurée, et Dieu veut le faire, notamment après plusieurs échecs dans nos vies spirituelles, que notre âme est constituée de sentiments qui ont vocation à être exprimés et qui sont finalement l'essence de ce que nous sommes. Et notre âme, troisièmement, est constituée d'une intelligence, une intelligence qui a vocation à être modelée, à être capable d'être flexible, de manière à évoluer, parce que c'est elle qui nous permet de comprendre et d'assimiler Dieu. Et troisième chose, nous sommes esprit, et j'avais défini l'esprit comme étant le lieu de la révélation et comme étant ce lieu où Dieu faisait un petit trou de manière à faire couler dans nos vies tout ce qui coule du cœur de Dieu. J'avais imaginé le fait que dans le cœur de Dieu, il y a toutes sortes de sources, et le psalmiste dira, en Dieu sont toutes nos sources qui coulent là, et nous avons un réservoir, un réceptacle qui a vocation à recevoir ces grâces-là. Mais simplement, il y a un plafond de verre. Et lorsque nous nous convertissons, ce plafond de verre, il y a un petit trou qui se fait, et au fur et à mesure de notre vie chrétienne, il a vocation à s'agrandir. Et très souvent, nous voyons tout cela comme étant des couches qui se superposent, le corps, l'âme et l'esprit, avec une certaine forme, de hiérarchie. En réalité, lorsque nous lisons le livre de l'auteur aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, nous voyons que la parole de Dieu est ce qui va séparer ce qu'il y a de plus ténu, ce qu'il y a de plus intimement lié, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Et voyez-vous, en relisant ce texte, ma vision du corps de l'âme et de l'esprit a changé. Deux couches qui se superposaient, c'est passé finalement à des filaments qui s'entremêlaient. Et tout est imbriqué, un petit peu comme dans notre système nerveux, où plein de filaments s'entrecroisent les uns avec les autres. Et finalement, notre corps, notre âme et notre esprit travaillent ensemble, coopèrent ensemble, ont des implications les uns avec les autres, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Première chose que nous allons voir, c'est les implications que peut avoir l'âme sur notre esprit. L'âme, la volonté, les sentiments, l'intelligence a des conséquences sur notre esprit. Et nous le savons, premièrement, les sentiments ont un impact sur notre relation avec Dieu. Prendre un texte que nous connaissons bien, lorsque Jésus dit « Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. » Ici, nous voyons que c'est « si je sais ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demande de pardon, il n'y a pas eu d'explication, mais je sais que pour une raison ou pour une autre, je suis fâché avec quelqu'un, je suis fâché avec ma belle-mère, je lui fais passer un coucou particulier, je suis fâché avec un chrétien, je suis fâché avec un frère, ma soeur. La parole de Dieu me dit, tu laisses là ton offrande, tu laisses là l'esprit, entre guillemets, tu laisses là ce qui est spirituel, et tu vas te réconcilier avec ton frère. Pour quelle raison? C'est parce que d'abord, aux yeux de Dieu, la relation que l'on peut avoir les uns avec les autres est terriblement importante. Et surtout, le fait que nous soyons en rupture avec quelqu'un, s'il y a eu conflit avec cette personne, cela signifie qu'en nous, il y a des sentiments qui sont venus. Et que ces sentiments, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amertume, ça peut être de la déception, ont un impact sur notre spiritualité et nous empêcheront de vivre notre spiritualité. À partir du moment où j'en veux à quelqu'un, il est difficile de me connecter à Dieu. À partir du moment où je ne suis pas en paix avec une connexion horizontale, il m'est compliqué de vivre cette connexion verticale. Et pour retrouver cette connexion verticale, il est très souvent important de restaurer la connexion horizontale. C'est toute l'importance du pardon. Les conflits que je peux avoir avec quelqu'un ont un impact avec ma relation avec Dieu. C'est l'apôtre Pierre dans sa première épître qui dira que le mari et la femme ont vocation à être unis afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. À partir du moment
où il n'y a pas cette communion, à partir du moment où des sentiments d'inimitié sont entre un époux ou une épouse, entre un enfant ou un parent, entre deux chrétiens ou entre toi et ton voisin, alors la connexion que tu auras avec Dieu sera compliquée. A contrario, on s'aperçoit que lorsque David va éprouver de la colère dans les psaumes, de l'incompréhension vis-à-vis de Dieu, on s'aperçoit que lorsqu'il va le verbaliser à Dieu, en disant « mais mes ennemis sont tellement nombreux, moi qui te suis fidèle, comment et pourquoi permets-tu que je vive cela? M'as-tu abandonné ?» Cette notion d'abandon est très présente dans la bouche de David. Une fois qu'il aura verbalisé tout cela, on le revoit prendre systématiquement sa position de foi. Asaph, dans le psaume 73, se sentira profondément abandonné et dira « mais c'est pas juste, les méchants, ils font le mal et ils prospèrent, et moi qui ai lavé mes mains dans le sang, je galère. » Et après avoir exprimé ce sentiment d'injustice, il aura cette révélation extraordinaire qui a porté des générations et des générations de chrétiens. Il dira « mais finalement, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La présence de Dieu, c'est mon bien. » Et là, il y aura cette connexion renforcée avec son Dieu. On pourrait multiplier les exemples, Job. On pourrait parler du chemin par lequel il a passé, ce chemin d'injustice, mais au bout duquel il va réaliser qui est Dieu. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, à partir du moment où je garde mes sentiments pour moi, à partir du moment où je ne les exprime pas, à partir du moment où je ne dis pas à Dieu toute la colère qui peut être en moi, à partir du moment où je ne dis pas à Dieu quelle peut être mon incompréhension vis-à-vis de ses décisions, de sa souveraineté, à partir du moment où je ne règle pas les sentiments de désapprobation, de colère que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un, il m'est compliqué de me connecter à Dieu. Si mon âme, et si cette partie de mon âme qui est le sentiment n'est pas en bonne santé, alors il y aura un impact, peu ou prou, sur mon esprit. Il y a un lien très fort. Et peut-être as-tu du mal à te connecter avec Dieu. Peut-être as-tu passé une grande épreuve et un deuil, un divorce. Peut-être as-tu passé une épreuve qui a marqué ta vie. Et depuis, il y a ce blocage spirituel, tu as du mal à parler à Dieu. Et tu te poses la question de savoir pourquoi. Lui as-tu exprimé ta colère? As-tu réglé tes sentiments vis-à-vis des personnes? Je ne parle pas forcément de pardon, mais je parle juste de les verbaliser, de les exprimer. Deuxième interaction, c'est mon intelligence, mes croyances, avec ma spiritualité, avec l'esprit. Intelligence, qui fait partie de l'âme, et esprit. Prends un exemple très simple. La crainte de Dieu. On en parle, et effectivement, Dieu est un Dieu saint, et dans la parole de Dieu, il est parlé à nombreuses reprises de la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Et des générations et des générations l'ont compris avec une forme de peur, comme si Dieu était tellement saint qu'il fallait en avoir peur. Nous le savons tous, cette crainte de Dieu, telle qu'elle est marquée dans les Écritures, c'est la crainte, c'est du respect. Je respecte profondément Dieu comme un enfant respecte son père. Mais un enfant n'a jamais eu peur d'aller se blottir dans les bras d'un père extraordinaire et qu'il aime. Et pourtant, si cette crainte de Dieu est mal comprise, cela a un impact sur nos vies spirituelles, puisque cela nous empêche d'aller nous blottir dans les bras de Dieu. Je ne vais pas chercher le réconfort, je ne vais pas chercher le secours dans les bras de quelqu'un que je crains. Je ne vais pas parler de mes péchés à un Dieu dont j'ai peur. Je ne vais pas parler de mes fautes à un Dieu dont j'ai peur. Et vous imaginez le côté ubuesque de la situation, puisque je ne parle pas de mes péchés à celui qui est capable de les pardonner. Je ne vais pas parler de mes failles à celui qui est capable de les pardonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vis ma vie chrétienne comme si tout allait bien. Et je camoufle aux yeux de Dieu mes fautes, mes travers, mes manques, de la même manière que je les camoufle aux yeux de l'Église.
Et c'est comme ça qu'on arrive à de la religion, à la religiosité. Et c'est comme ça qu'on arrive à des vies où finalement il y a des scléroses, où il y a des blocages. Je n'entreprends rien parce que j'ai peur de ce que Dieu va faire. Je n'entreprends rien parce que j'ai peur d'échouer. Je n'entreprends rien parce que je me demande qu'est-ce que Dieu va en penser. Et je passe ma vie, à craindre la réaction de Dieu. Quand il arrive un souci, ouh là là là, c'est parce que j'ai péché. Lorsqu'il y a une épreuve, ouh là là, c'est parce que, je suis passé complètement à côté et que j'ai dû déplaire à Dieu. Suis-je caricatural? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais là, pour mon but de montrer à quel point nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Et qu'à partir du moment où cette croyance de la crainte de Dieu se rend qui est vécue d'une manière normale, logique, et qu'elle est vécue comme un respect profond, imprégné de grâce. Oui, je suis conscient que Dieu est saint, mais je suis conscient que ce Dieu saint, il me voit au travers du sang de Jésus. Oui, je suis conscient que ce Dieu, je dois le respecter, et je lui dois une vraie référence. Et pour autant, je peux m'approcher de lui avec assurance parce que Christ a payé. Je peux lui parler de mes fautes, je peux lui parler de mes péchés, je peux bénéficier de son amour, je peux bénéficier de sa grâce. Alors je suis construit. Alors ma relation est construite. Alors ma relation évolue. Alors ma relation change. Tout simplement, parce que c'est l'amour qui me construit. C'est l'amour de Dieu qui me façonne. Et la peur n'a jamais fait avancer une vie spirituelle. Mais la peur l'a toujours fait bloquer. L'a toujours bloqué. Et puis, troisième point, toujours dans cette notion d'âme et de spiritualité, de lien entre l'âme et l'esprit. Jérémie a servi Dieu d'une manière extraordinaire, fabuleuse. Jérémie a servi Dieu d'une manière superbe. Pour autant, à un moment donné, chapitre 15 de son livre, verset 18, il dira « Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable ?» Jérémie avait des souffrances qui étaient certainement liées à son service, au rejet que le peuple lui manifestait, là aussi un profond abandon. Sa perception de Dieu avait changé. Pourtant Dieu n'avait pas changé. C'était le même que celui qui l'avait appelé. Et la réponse de Dieu va être extraordinaire pour Jérémie. Il va dire, si tu reviens à moi, c'est à toi de revenir, Jérémie. C'est à toi de reprendre la bonne perception. Et on s'aperçoit que les blessures de Jérémie, parce qu'elles n'avaient pas été soignées de la bonne manière, avaient généré un éloignement entre lui et Dieu. Et Dieu te continue en disant, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Entendu, Jérémie? C'est à toi, dans ton âme, de séparer ce qui est de ta responsabilité, de ce qui ne l'est pas, de ce qui s'est passé, etc. C'est à toi de faire le tri dans ce qui se passe en toi et de l'emmener à mes pieds. Alors, tu reprendras ta position devant moi. Et Dieu lui renouvelle sa promesse. Donc, nous voyons que la blessure légitime de Jérémie a séparé une séparation avec Dieu. Notre âme a un impact sur notre spiritualité. Mes frères et sœurs, et prier ne suffit pas. Si nous n'exposons pas nos sentiments, si nous n'exposons pas nos croyances, si nous n'exposons pas nos blessures. Deuxième point, après l'âme et l'esprit, le corps et l'esprit. On va me dire, quel rapport? Il est très fort. Un simple exemple. Quand est-ce que Jésus va être tenté dans le désert? Quand il eut faim. À partir du moment où son corps est fatigué par le jeûne prolongé, par la chaleur, alors, le diable va venir. À Gethsémane, quand est-ce qu'il va être proche de renoncer? C'est à partir du moment où le combat spirituel est intense et a un impact même sur son corps, puisque des grumeaux de sang sont en train de perler. Il y a un impact fort. Et on a besoin de prendre soin de notre corps, de lui donner du repos, de s'en occuper, de le bichonner,
Tout simplement parce que notre corps, à partir du moment où, eh bien, il est fatigué, cela a un impact sur notre relation avec Dieu. De la même manière, eh bien, notre corps est un bon baromètre. Quand je suis fatigué, quand je suis usé, je sais que ça va avoir un impact sur ma spiritualité. Et donc, je ne m'étonne pas de certaines réactions. Je ne m'étonne pas bien d'avoir du mal à prier, je ne m'étonne pas d'avoir du mal à vivre une relation avec Dieu. Lorsque je viens à la réunion de prière le soir et puis que je suis crevé, et que je me dis, bon voilà quoi, je ne reçois pas autant que le dimanche matin. C'est normal, ton corps est fatigué. Pour autant, ça ne veut pas dire que ton âme n'est pas nourrie. Et très souvent, lorsqu'on en repart, on est vivifié, on est fortifié, sans même qu'on ait fait grand-chose. Mais on sent que ça a été plus compliqué. Tout simplement parce que notre corps est fatigué. Cela a un impact. Mais il n'en reste pas moins que notre corps est un objet d'adoration. Et ça, gardez-le bien en tête. Avec votre corps, lorsque vous élevez vos mains vers Dieu en chantant dans la louange, ce n'est pas votre voix simplement qui adore Dieu, mais c'est votre corps. Lorsque vous vous agenouillez au pied de votre lit, votre corps rentre dans l'adoration. De la même manière, lorsque vous passez un temps dans le jeûne et dans la prière, le fait de se priver de nourriture de manière ponctuelle et de manière raisonnée, eh bien, on offre notre corps. Et notre corps devient un objet de prière et un objet d'adoration. Il y a un lien entre le corps et l'esprit. Et puis, bien sûr, et c'est le troisième point, il y a un lien entre l'esprit et le corps et l'âme. Quand mon esprit va bien, quand ma connexion avec Dieu est bonne, alors ça a un impact sur mon âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À partir du moment où je m'approche de Dieu, à partir du moment où je lui donne eh bien, mes poids, mes fardeaux, alors mon âme est soulagée. Alors je retrouve la paix. Parce que je crois qu'à la croix du Calvaire, Jésus il a tout porté. Et de la même manière, lorsque je m'approche de Dieu, eh bien cela a un impact sur mon corps. Parce que si mon âme va bien, il y a bien des choses dans mon corps qui sont débloquées. On connaît tous l'expression d'en avoir plein le dos. Ça veut dire que l'on porte énormément de choses avec le corps. On porte énormément de poids avec nos corps. Le stress, etc., se ressent dans nos corps. Et quand j'ai une bonne connexion avec Dieu, alors, même mon corps en bénéficie. D'une manière générale, avoir une bonne connexion avec Dieu, ça fait de moi un meilleur mari, ça fait de moi un meilleur père, ça fait de moi un meilleur patron, un meilleur voisin. Il y a un lien très fort entre spirituel et concret. Alors je conclurai en disant, il faut avoir conscience que nous sommes corps, âme et esprit. Trop souvent, on a vécu nos vies chrétiennes en pensant qu'à l'esprit. Si je prie, ça va aller. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vient nous voir et que ça ne va pas, mais prie, ça va aller. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il est corps et âme également. Et que si c'est son corps qui est malade, ça peut avoir un impact sur son esprit. Voilà, il y a toute une connexion qui se fait. Et je crois que dans la prière, nous avons vocation, lorsqu'on traverse des moments compliqués, à analyser pas simplement notre esprit et notre relation avec Dieu, mais notre âme et notre corps. Et à permettre au Saint-Esprit de sonder toutes ces zones et toutes ces parties de notre vie. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Alors que le Seigneur nous révèle quelles sont peut-être les connexions subtiles, les connexions étranges, les ramifications qu'il peut y avoir, et que l'Esprit de Dieu puisse travailler en elles. Que le Seigneur vous bénisse. On peut laisser nos fronts, et on va le prier. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu connais les méandres. Et ta parole est capable de séparer ce qui est le plus intimement lié, le corps, l'âme et l'esprit. Tu sais, Seigneur mon Dieu, où sont les blessures, tu sais où sont les failles, tu sais où sont les souffrances, tu sais où sont les douleurs. Seigneur, et dans ta grâce, eh bien, tu y réponds. Dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu es capable d'aller là où notre intelligence ne peut pas aller.
tu es capable de faire remonter à la surface ce qui est le plus profondément enfoui. Seigneur, et je prie que durant ces instants, eh bien, tu fasses remonter à la surface des choses. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses faire remonter à la surface, Seigneur mon Dieu, eh bien, toutes sortes de blessures peut-être qui pèsent, Seigneur, eh bien, sur des vies spirituelles. Toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de failles dans les vies spirituelles qui pèsent, Seigneur mon Dieu, sur l'âme. Seigneur, merci d'étendre ta main et de faire du bien. Seigneur, nous sommes, Seigneur mon Dieu, tellement, Seigneur mon Dieu, eh bien, complexes. Seigneur mon Dieu, notre machine est tellement complexe. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que ta grâce, elle nous suffit. Alors merci de nous faire du bien. Et merci d'étendre ta main. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web églisechaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!